Dieu nous a accordé, nous, la note dot. Nous ne pardon, la femme de les versets, accordé aux femmes de dot, de manière convenable. Omar Saleh a dit, vous avez entendu, cette femme a raison et Omar a tort. Quel est le marabout au Sénégal, dont la plupart racontent que des bêtises, on l'a gâché. Nga taxaw rek devant un tueur di mais di ngay wax lii foo ko teg du lay rey waaw marabout yi ba dem taxaw fii di wax lu leen neex il désacralise le Saint-Coran. Il faut même de Dieu un partenaire. Wallah, ils prennent les décrets du paradis, ils donnent ça à qui ils veulent. te kenn du taxaw ni leen fi ngeen wax fee ko teg wala ko du dëgg les noms des marabouts qui sont là wax dëgg yàlla neex na baax na les grands liggéey nañu Alaaji Malick gàcce ngalam sëñ Bamba gàcce ngalam Cheikh Sadou gàcce ngalam wax dëgg yàlla l'imam lay gàcce ngalam mais aujourd'hui le monde est bouleversé. Beaucoup de changements religieux ont lieu. Mais qu'est-ce que il n'y a pas rien du tout. Bon, il faut dire, l'on faut dire, dara. Ah, les gars, tu t'es dit, les gars, tu t'es dit, ak soo mi wala non rek loo fa jëlee dara ci mi ñaan rek nga fay jëlee nii la sëñ bi ab baat le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il visitait tout le monde. Il ne différenciait personne de l'autre. C'est-à-dire, pour lui, le riche et le pauvre étaient égaux. Un jour, le prophète Khotob allait chez les marabouts avec un sac diplomatique. Un Jamil Silla descend là-bas avec son sac diplomatique. Non, il est là. Je me battais marabout. Le pauvre dit, il s'est dit, tu seras reçu, il extient son et il se bat. Immédiatement. Là, il soit quelqu'un qui vient avec un cartable comme le mien. Tu le président avait un cartable troué et c'est une apôtre qui c'est une apôtre. Il faut pas y go. Ça m'a dit, il y a beaucoup de vous ou pas. Demande votre frère. Voilà. C'est-à-dire, la vie ne fait pas le moine, c'est un prophète qui est mensonger. La vie fait le moine calme. La vie, ça fait le moine au bas. Voilà, ça fait le moine. Les grands types en font le marabout maintenant. Mais la vérité n'a pas d'habit. La vérité a un statut, c'est l'honnêteté, la sincérité illimitée. Ce sont les trois facettes de la vérité. Alors, donc, comme je disais, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est apparu, et Dieu l'a envoyé, Iqra. Et bizarrement, le mot Iqra, quand vous lisez le Coran, regardez, lisez bien le Coran, parce que Dieu a dit au prophète, vous m'aurez tiré le Coran à tartila. Donc, quand vous lisez le Coran, le prophète dit, Dieu dit, il faut lire le Coran mot à mot. Il ne faut pas regarder en toi. Vous avez vu que pendant le mois de Carême, c'est ce qui se passe. Les gens, quand ils lisent le Coran, vous avez l'impression que c'est du chinois mélangé à dans la langue saucée et dans lequel intervient le mannequin, un peu de Wolof, et teinté de tout colorisme. D'où tu as ça? Fukki naa fi fukki naa ak ñaar yoo xam ne kenn du dégg tu vois chez les Baïnouké à Casamance et chez les Joola nos parents qui sont très bien et chez le Wolof Tindi tu perds ton mari quelle chose d'autre chose tu perds ton mari on te dit attention tu vas rester comme ça pendant 4 mois et 10 jours c'est vrai la vidité le dommage c'est une période de 4 mois et 10 jours c'est la vérité. Amul nag mag de dee xale ba ci am mais les Wolof te disaient autrefois les femmes qui faisaient le veuvage du am ci ñuy dof wala ñu dee parce qu'on te dit bul sangu waaw foo toog rek da ngay toog dans sa ay tànk il faut avoir les pieds devant bul dem ci góor ñi bul xool kenn yore course sax na nga sox il faut porter les pantalons de ton mari il faut jamais se coucher dans un lit toujours par terre. Toujours les pieds face à l'est. Ouais. Tout ça, tout de c'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. C'est faux. Le veuvage, c'est une période de 4 mois et 10 jours. Ouais, mais la femme ne me semble pas cette la femme n'a qu'à se laver proprement. Elle peut se parfumer si elle sent de la mauvaise odeur. Elle peut se brosser les dents, faire comme elle faisait avant. Elle peut même aller au marché si elle veut.
ce qu'on lui interdit, c'est d'aller dans les cérémonies de noces, Khabara, Youssou Ndour, Baba Mali, Moutidem. Mais elle doit top par terre. Non, elle n'a qu'à coucher dans son lit. Le vieux colis qui était là, c'est un fantôme, à la madame colis. C'est un fantôme, il a laissé 2 épouses. Âgées, c'est vrai. Mais je dis, képp ku leen wax ni le veuvage wax dëgg c'est 40 jours dafa jàngul rek dafa koy wax loolu ku doon kàddu rek yàlla ko kese 40 jours moom koo wax rek ci am indi nga sa alquran nga teg ko alquran boobu du yàlla du yonent bi te c'est du kufr c'est de la peut-être du kufr inconscient même parce que le prophète disait qu'à la fin des temps daanu jël ko xamul dara di ko jiital di wax sangul sunu sëy yi tëddal sa kaw lal boo amee sa télévision bu ndaw sax ci biir néeg yow rek tam ko nga journal yi xaw waaw oui tu peux lire les journaux waxtaan ak nit ñi war sa njaboot ko waxtaan ak ñoom mais moom kii on prend la femme on l'isole comme ça moom rek ci néeg bi bu xoolee fi ci gisu kenn léeg-léeg bi nga ne kur ku mu ni oui du fekkee à la fin day dof tout ça de l'islam. Ensuite, vous prenez ce qu'on appelle la tradition wolof, vous prenez ce qu'on appelle des lekat ou des paniers, les femmes sont là, vous les achetez, et le prophète dit que lorsque quelqu'un meurt, que ses parents ne préparent pas à manger. Il y a le système de la solidarité musulmane, que les voisins qui sont avec lui n'ont qu'à préparer à manger pour les étrangers. Fa fii nag boo amee dee nga ci saa si tu dois chercher un bof te boo xamul nag musiba am tous ceux qui avaient suivi le malade qui n'étaient pas venus le voir qui disaient ah na dee rek quoi seen loxo boo deewee nag nit ñoo nag maa joxe jaxal bi nii waaw ma xool ñëpp dem benn poti benn joxe na 300 000 mais loolu du l'islam. D'où l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam. Aussi, je fais une déclaration pour tous les marabouts du Sénégal, un avertissement sérieux. Moi en tête. Le fait que dans les salles de marabouts, il y a des fauteuils là, marabout bi le seul, il s'assoit dans le fauteuil, ñeneen ñi toog ci suuf tegalu ko fenn. Le prophète n'a jamais agi comme ça. Alhaji Malick n'a jamais fait ça. Sëñ Bamba n'a jamais fait ça. Limamou Laye non plus. Dans une salle, il y a des fauteuils bien bourrés. Le seul qui s'assoit comme le président de la République, c'est un marabout qui s'assoit. Tous les autres s'assoient par terre. Pour l'âme. Damay toog ci fauteuil comme ñëpp. Waaw. Parce que quand tu dois te rabaisser, rabaisse-toi devant Dieu. Mais tout le monde s'assoit par terre. Lui aussi, il s'assoit comme ça, il tire. Loolu beaucoup ci biir beaucoup ci. Il faut que les Sénégalais changent ça. Ça n'existe qu'au Sénégal, ça n'existe pas au Maroc, ça n'existe pas en Algérie, ça n'existe nulle part. C'est qu'au Sénégal où ce système fonctionne. Maintenant, il faut revoir les choses comme elles sont. Je dis, le Maloul, on l'organise. Est-ce que le Maloul est une... Le prophète, j'ai dit, il a créé l'humain. Allah Moulbala, il a créé la grammaire, le système de communication entre toutes les espèces, que ce soit espèce végétale, espèce minérale, espèce animale. Tout ça, c'est par la Rahma qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment on doit l'aimer? Dès que le prophète, moi, je te sens. Si tu fermes les yeux, tu te concentres. Tu dis, mais tout ce que tu vois, toute l'existence, apparente et cachée, toute cette diversité dans les espèces, qui forment une unité dialectique extraordinaire, unité plutôt extraordinaire. C'est la réalité Mohammedienne, c'est le prophète. Donc le prophète, par rapport aux créatures, c'est que le pétrole brut par rapport aux éléments, à ces adjuvants, comme le goudron, comme le kérosène, comme l'acide, comme la viande synthétique, etc. Ni raffiner le pétrole, qu'on raffine le pétrole, on sort tous ces éléments-là. C'est évident que c'est comme ça que le prophète l'est par rapport aux créatures, à tous les règnes. Mais seulement, il faut comprendre le prophète dans sa réalité
préexistentielle, c'est-à-dire que dans son essence. Mais si vous voulez comprendre le prophète dans sa réalité adamique, c'est celui qui est atterri à Médine, ça c'est la morphologie excellente. Nous avons créé l'être selon une forme harmonieuse. Et un grand saint qu'on appelle Cheikh Ibn Arabi Hatmi est le premier saint à avoir écrit un livre qu'on appelle Shajaratul Kawn, l'arbre de la création, qui symbolise le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit que le mime, la tête c'est le mime du prophète. Mime. Alors, ici, l'épaule et les bras, c'est la ha du nom Mohammed. Et l'autre mime, c'est le bassin. Et les dalles qui font deux troncs, n'est-ce pas, sont les deux pieds. Ibn Arabi a noté ça dans Shajaratul Kawn. Un savant qu'on appelle Mendeleev, les 92 spectateurs qui forment l'univers, ils ne savaient même pas, lui, qui n'est même pas musulman, que le nom 92 est le poids mythique du nom Mohammed. Je connais une femme qui s'appelle Fatma. Non, pas Fatma. Myrna, c'est une musulmane. Sa tante a épousé un chrétien qui a pêché dans les eaux, il y a de cela 5 ans, un poisson sur lequel on a écrit le nom Allah. Et celui qui a pêché ce poisson est un chrétien. Le poisson est jusqu'à présent, c'est Mohamed Azaï, le chef du village de Chine, qui garde ça. Il y a des gens qui voient tout. Tous les sites, j'ai dit, mes sites, je vous les envoie partout. Mais c'est très important de comprendre que le prophète, il faut l'aimer comment. Qui te ferme les yeux, tu l'ouvres. Tu fermes les yeux, tu vois que tout est sombre en apparence. C'est le bâtiment, c'est inaccessible. Le nom il est révélé. Mais quand tu ouvres les yeux, c'est comme si la lumière apparaît et tu vois tout. Mais sache que tu entends tout un ensemble de bruits extraordinaires. Puis il y a l'histoire, les gens crient, le clairon sonne, les voitures, tout. Mais dans tout ce système, regarde les êtres. Mettons pas l'écart. Fais une forme de rétrospection. Tu verras que tous ces êtres-là qui sont là, les oiseaux qui volent, les gens qui marchent, les voitures, tout ça, tous ces gens-là qui vivent de par Dieu. C'est Dieu qui les a créés, et tous disparaîtront, et Dieu amènera une autre génération. Mais c'est extraordinaire. Et tu vois que donc, tous ces êtres-là forment la lumière mohammedienne. La lumière mohammedienne, c'est la lumière par laquelle on, comme le boulanger a la farine, après de la farine, il peut faire son gâteau, il peut faire le pain de mil, il peut faire le pain au lait, il peut faire tout ce qui est après du mil. C'est comme ça également que le prophète est le mil, le prophète est l'essence, le prophète est tout. Et quand tu te concentres sur ça, tu te concentres sur ça, tu aimes le prophète. Et quelqu'un qui aime le prophète, qui veut que le prophète l'aime et qu'il l'aime le plus, il faut qu'il prie beaucoup sur le prophète. Parce que l'homme que Dieu a dit au prophète dans ce Coran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Certes, Dieu et ses anges ont prié sur le prophète. Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui croyez en Dieu, sallu alayhi, priez sur lui, wa sallimu taslima, et rendez-lui le salut. On dit, Dieu ci yonent bi. On dit salat ala nabi, la prière sur le prophète. On dit, le prophète, on interroge, on dit, mais prophète, mais toi, mais Dieu nous a dit, nous, les compagnons compris sur toi, qu'on fasse une prière sur toi. Cette prière, on doit la faire comment nous, on ne connaît pas. Aussitôt Dieu l'envoie, Dieu lui envoie l'archange Gabriel, qui lui dit que Dieu a dit de leur dire à eux, qui t'interrogent sur le statut de la salat faite sur toi, de dire Allahumma salli ala Muhammad. Dans le paradis, en vision comme ça, sur un hamac en or, d'inoce, entouré par des roulis, le type doit parler avec lui par le langage de l'esprit. Par le langage de l'esprit, c'est le langage souriant. Nous que mets-toi. Ah non, non, c'est pas pour. Ouais. Et le défi, il dit, mais là, je suis au paradis. Mais ah non, 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 non. Mais toi, tu n'es pas musulman. Mais oui, c'est toi qui l'as dit. Mais non, tu n'es pas musulman. Il dit, oui, oui.
Je ne suis pas musulman, c'est vrai, mais maintenant je le suis. Oui, oui, ça je sais. Mais qu'est-ce que tu as le produit? Regarde le produit, votre Hayoukayouda. Et votre Allah, c'est ça qui m'oblige. Et c'est vrai. Wallahi, l'homme mon gars du moment. Donc il ne faut jamais dire à quelqu'un qui va en enfer. Ou que quelqu'un aille pas. Le prophète dit, soyez très prudent dans vos manières d'apprécier les gens. Tu peux voir quelqu'un qui a un caractère qui n'est pas honorable. Condamne son caractère, mais ne le condamne pas lui. Parce que ce qu'est l'individu en lui-même en tant que personne, c'est la créature de Dieu. Mais ce qui dans l'individu déplaît ou déconcerte, c'est le caractère, le comportement. C'est tout. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, sourd, muet et aveugle, ils ne retrouveront pas à Dieu. Mais c'est surdité, tu vois quelqu'un qui est café et qui est sourd. Ça, il est sourd à la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont pour le parler de Dieu, du mal qu'on soit, ils diront, oh là là, oh là là. Et t'as le monde qui est là. Sourd à la parole de Dieu. On lit le Coran pour le saluer tout. Muet, le matin jusqu'au soir, regardez les Américains, les Français, ils ne font qu'insulter. Bah, le matin, le mot merde. Oh, diable, regardez. Doo dégg mukk ci seen kii regardez fi américain doo dégg mukk ci ñoom lu baax lu ñaaw rek des insultes. Alors l'individu qui s'accommode d'insultes, d'injures, de paroles obscènes, mais s'il meurt comme ça, il rejoint le diable et ses compagnons dans l'enfer. Wax dëgg yàlla waaw wax dëgg yàlla. Alors un jour Jésus, le prophète Jésus marchait alayhi salaam. C'est un musulman Jésus. Il marche, des gens l'insultent. Or, les Wolofs disent qu'il y a trois choses. Chef pour le gueule, ça veut sous-estimer quelqu'un qui vaut mieux que toi. Pas par la naissance, mais par le caractère. Il y a pour le monde. Tu te moques de quelqu'un, tu défies quelqu'un qui, blondé le coup pendek, c'est comme si aujourd'hui je disais à mon beau-fils qui est là, je vais attaquer Tyson. Ce que je ne veux pas faire, Tyson, je vais comme lui, par la tête pour moi, il va me dire, Tal, mon maître, il y a tout le monde qui est meilleur pour le dem. Il ne va pas, si on n'y va pas, me signifie à rien dire, si tu y vas, il te lève ton compte. Donc, Léon dit qu'il y a trois choses, et c'est important. Premièrement, quand tu sous-estimer quelqu'un qui vaut mieux que toi. Deuxièmement, vouloir attaquer quelqu'un qui est plus fort que toi. Ensuite, troisièmement, donner la mine colorale. Quelqu'un qui est plus ainsi que toi. Le mot quand j'étais à la Dunia, je parle quelqu'un me dit allô. Je dis, il me dit l'état. Ce que tu dis là, moi je suis pas d'accord avec mon avant-hier. Pourquoi? Il dit parce que moi, bon, j'ai lu tel livre je ne l'ai pas vu. Bon, tel livre tu l'as lu, moi j'ai lu tel livre à telle page. Ça dit ça. Et que tu as lu, que j'ai lu. Mais quel livre que tu as lu? Non, je n'ai pas lu ça. Mais comment j'ai lu tous les livres que tu as lu, tu n'as pas lu un seul livre que j'ai lu. Comment tu peux juger? Tu peux me juger? Oui, non, parce que non, pas le même niveau, des fois. C'est clair? Aussi, c'est comme quand le prophète Abraham a rencontré Namrud. Namrud lui dit, je suis le créateur. Il me dit, tiens, bravo. C'est toi qui a créé le soleil. Nous nous voyons, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Change de processus. Nous parlons, le soleil se lève à l'est. Se couche à l'ouest, c'est une manière de parler. Le système de rotation du soleil, autour de la Terre, etc., sans choix. En tout cas, j'ai le droit de vie et de mort sur tout le monde. Abraham lui dit, Dieu tue et il ressuscite. Nous qui l'attendons. Avec nos deux esclaves, on a mis deux esclaves, mon rêve qui avec qui, il dit à gauche, il dit voilà, j'ai tué celui-là, j'ai laissé celui-là en vie, celui qui t'a égorgé, celui qui t'a égorgé est mort à jamais. Mais Dieu, lui, il tue et il fait vivre.
ni nga xam ne tu es fait revivre quand quelqu'un dort billahi bi tam ba xam dort du xam dara mais le sommeil est une forme de mort et quand il se réveille c'est pour laquelle le prophète dit lorsque vous vous réveillez dites alhamdulillah lazi ahyani ba'da amatani wa ilayhi nushur. Je rends grâce à Dieu, je loue Dieu qui m'a apporté, qui m'a mis dans une situation de mort circonstancielle pour me ramener à la vie. Wa ilayhi nushur et à l'aujourd'hui. Tout est là. Parce que si quelqu'un dit il ne croit pas en Dieu, il a la dent qui lui fait mal. Si tu crois en Dieu, règle la dent guérie. Même si ce n'est pas parler, tu dis ko Dieu, da ngay gëm yàlla rek wax ni gëm nga est-ce que bindal il va te quitter le croix en Dieu carrément pour que la dent guérisse. C'est comme l'on dit, Dieu dit dans le Coran, chaque fois que vous avez des problèmes, je règle vos problèmes. Vous avez oublié de le science, je règle vos problèmes. Mais chaque fois que les problèmes est bien, ça règle, aussitôt que vous êtes sur le rivage, vous oubliez Dieu. Ça veut dire voilà, vous oubliez Dieu. Il y a un jour, un type qui était malade, il avait mal aux dents. Alors, il attache, toute la nuit, il a mal aux dents. Il s'est présent devant un docteur. Le docteur lui dit, bon, tu as mal à quoi? Il lui dit, il fait un signe de la main pour lui montrer que c'est là, la dent. Le docteur lui dit, oui, mais comment se manifeste ces douleurs, la nuit ou bien le jour, comme ça? On le dit, ça fait tac, tac, tac. Le docteur dit, non, je ne comprends pas, il faut m'expliquer comment ça fait la dent. Depuis quand tu as mal à la dent? Le type, il est monté, il fait un effort et dit, docteur, depuis le maudit jour où tu as créé des personnes maudites pour poser des questions idiotes comme vous. Vous savez? Donc, l'ordre, ça veut dire que le prophète dit, vous dormez tous, celui qui meurt se réveille. Regardez les Sénégalais. La dignité, la classe, ngor, il y a un homme de vie. Il y a un individu qui est là, qui a tout détruit. Je ne vais même pas citer son nom, Mohamed. Il a fait des marabouts des corrompus. Il a fait des hommes dignes de n'importe quoi. Quel xamatu foo jëm? La pirogue est allée au milieu de l'océan, mi ngi lap. Ñu mën a fii te ñoom sax xam naa dana egg parce que les requêtes sont là quand un peuple perd sa dignité, le prophète dit, si vous ne craignez pas Dieu, à ce moment-là, Dieu va amener un roi au-dessus de vous, imputable et cruel, injuste, qui va augmenter le niveau de vie, qui va rendre la vie extrêmement chère. Et les meilleurs d'entre vous, ceux qui demanderont à Dieu, Dieu refusera. Mais ça, c'est là, un tel cas se passera lorsque vous ne rendrez pas à Dieu sa justice. C'est-à-dire, lorsque vous ne craindrez pas Dieu, lorsque vous faites un boba, du ngeen ragal yàlla te du ngeen ci xetal nit ñi, du ngeen bàyyi lu bon te du ngeen ko tere nit ñi. Un type qui ne prie pas, bëgg dugg àjjana, mën na am si on peut mettre le chameau dans le chat d'une aiguille. Parce que quelqu'un qui dit je suis embauché dans une société, ouais, il signe un contrat, comme il s'est camarade, docteur, un contrat dans une société pour toucher votre salaire. Eh bien, vous restez chez vous tous les mois. À la fin du mois, vous dites que ça va changer ici. C'est trop facile. On vous a mis fort de quoi? C'est comme la cigare et la fourmi. Mais ça, la cigare et la fourmi, pendant toute la saison sèche, la fourmi était en train de rassembler des grains pour prévenir demain. Alors, la cigare dit guitare rek. Youssou Ndour, Baba Maal, rek. La fourmi rassemblée des greniers. Alors, période de sécheresse, la cigare vient voir la fourmi avec sa guitare et mbokk na nga def waay. Maa ngi fay de. Moi, je suis venu à un sac de riz, quoi. Mais alors, qu'est-ce que tu faisais pendant que moi, j'étais en train de récolter?
Mais que non, moi je joue de la guitare, vous connaissez maintenant joue de la guitare. C'est clair. Parce qu'un individu, il y a de l'indépendance. Le prophète Mohammed nous a enseigné les bonnes manières. Il dit quand quelqu'un meurt, priez sur lui, ramenez-le rapidement au cimetière. Que les femmes restent chez elles. Jigéen yoonam nekkul ci dëj, jigéen nekkul ci dëj, jigéen yoonam nekkul ci dëj. Lorsqu'on donne la parole à une femme dans une cérémonie funèbre, musiba am. Surtout nag rawatina jigéen joo xam ne jàngul. Aujourd'hui, toutes les cérémonies funèbres, les femmes sont là, amee ay kàlla. Koo gis mu yore kurus te xam sax li ñu wax. Les cérémonies de mariage, comment se fait le mariage? Jamil est le père de la fille, de sa fille. Mon garçon aime la fille de Jamil. Mais qu'est-ce qui se passe? À la maison est là. Il choisit des témoins. Bon, j'ai dit à Jamil, écoutez, Marguerite, mon fils, aime ta fille. La dot, c'est combien? Jamil me dit, bon, écoute, tu me donnes 50 000 francs. Marguerite me dit, Jamil, c'est la période de Ngossi. C'est un miri. Je dis, bon, on devrait encore 20 000. Je sors 20 000. On se met d'accord. On dit, bon, les témoins, vous êtes témoins, prions. Nous disons, Fatih, ça doit devenir le mariage est consommé. Mon fils peut aller parler de sa femme où il veut. L'amener où il va. Mais ici, dès que nous petit mosquée, oui, vous amettez tout le quartier. Il faut que les gens viennent avec son gros turban comme Tartuffe. Vous amenez un panier gros, un panier de cola. Oh, le prophète ne connaissait pas la cola. Non. La preuve, c'est interdit en Arabie Saoudite. Ay ku dugg ak Arabie Saoudite guro bon jàpp la. C'est interdit. Waaw. Fii ñu ne léegi nag ñuy bon bismillah. Alors, au sein de la mosquée, le prophète donnait les mariages en dehors de la mosquée. Ici, c'est dans la mosquée même où l'on discute. Ñu va waxal, les griots viennent. Et Pierre le disait, les griots sont les êtres les plus habiles et les plus paresseux du monde. Ils mènent la vie errante et ne se soucient jamais de l'endemain. Tu l'as vu là? Ñoo ne wallahi Thierno Acc bii Galabar kan ko xam ne ma ko weebaani bii lee ak Cheikh mi ma noonu kii alors il sortait de l'autre. Ton grand-père il a tué 7 lions. Quelqu'un qui tue 7 lions c'est pas sûr. Quelqu'un qui tue un lion même il doit rester que son là-bas. Wallahi son grand-père a tué 7 lions. Wallahi quand il sort comme il a fait le combat il a fait même le prophète c'est le mieux des êtres créés. Il a fait des combats où les musulmans ont eu des revers. Mais toi, ton grand-père, ici, les grands-pères des gens, ils sont toujours victorieux. Quel est ce l'autre chose? Tu dis, fais comme ça. On a yop. C'est pas vrai, tu as besoin que tu parles. Depuis là, il dit, tu veux parler. Tu dis que c'était un noble fils de Galawar, noble de Tanada noble. Oh. Le grand-père dont on parle, malheureusement, en passant 3 grands-pères qui tombent chez les Jésus-là et des buveurs de vin, qui sont en enfer à te retirer dans le Jahannama. Voilà. Pourquoi nous disons dis pas comment nous avons la question de savoir à ce moment. Jaruko. Donc, à supposer que ton père soit un saint, que tu dis oui, moi, tel est mon père, c'est un grand saint, voilà. Il faut une langue qui a sa main, ainsi de suite. D'accord? C'est lui qui vole dans les cieux et toi, où tu vas nous? C'est maman, mon grand-père a fait ceci, ça. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Mon grand-père a créé telle école. Toi, quelle école tu as créée? Mon grand-père dafa waajal di ko xool mu gis yonent bi waaye kan ma war yonent bi sama pare kay wane du problème wala yàlla nga am jàmm wala yonent bi nga am jàmm wala dëgg nga am jàmm parce que en fait disciple et maître c'est quoi? C'est des êtres qui ont conçu un pacte sur la base du Saint-Coran et de la Sunna qui s'accompagnent sur le chemin de la vérité pour accéder à la vérité. Un maître qui a son disciple lui montre la vérité et lui enseigne la vérité par son exemplarité, c'est-à-dire sa référentialité au Coran et à la sunna du prophète
Donc, ça pour attirer Allah ou attirer Rasoul. Dites, suivez Dieu et craignez Dieu et imitez les prophètes. Mais aujourd'hui, tu vois des fils de marabouts qui disent que saluer une femme, c'est pas grave. Parce que wóorul, parfois tu peux voir une très belle femme, on te dit Allah. Quand tu te tends la main, on te dit, l'islam dit, tu perds 50% de ta foi. Hein? Il y a des femmes comme Mangala Fidé, pour le numéro, nga taxis. Subhanallah, wallahi. Soxna si na nga def alors tu les mets comme ça, tu commences à jubiler, tu es content de ça. Buguloo may la, c'est haram. Oui. Sama càmm li nga def rek waaye di def loolu. Sama dem wax waaye yow nga baaxee ci tellement bien. Mu ne wala sama càmm bi la foo dëkk yow Adja. Alors ça, il faut éviter ça. Être loin des femmes. La sagesse dit, le feu qui brûle, il faut s'en éloigner. Et la femme est un feu qui brûle. Beaucoup de gens, aujourd'hui dans le Sénégal, on dit, on raconte une histoire, une fois de découvrir l'imam dans un quartier. Ah, on dit,